Je suis venue aujourd'hui pour parler donc de santé et de bien-être au travail sous l'angle réalité et pas utopie, parce que je suis convaincue qu'aujourd'hui c'est une nécessité dans chacune des entreprises, quelle que soit sa taille, mais aussi dans nos administrations. Et en fait, ce que j'ai présenté pendant le colloque, c'est le fait que pour que ça devienne une réalité, il faut 1, la volonté du dirigeant, et donc son exemplarité. 2, il faut sensibiliser le management, parce que le management n'est pas aguerri à tout ce qui est santé, bien-être au travail. Et il ne s'agit pas de le former et puis de passer à autre chose. Il s'agit de le former et de suivre dans la durée pour que les managers puissent aussi expliquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés et trouver des solutions ensemble. Et puis, il faut ensuite, en 3e point, répondre à 2 questions vis-à-vis de chaque salarié, quel que soit leur niveau dans la hiérarchie. C'est 1, à quoi sert mon travail dans le résultat ou la production de l'entreprise? Et 2, est-ce que je suis reconnu à ma juste valeur? Et être reconnu à sa juste valeur, ce n'est pas uniquement une question de salaire, ce n'est pas uniquement une question de partage de la valeur ajoutée au travers de systèmes d'intéressement ou de participation, c'est aussi quelle responsabilité on me confie, quelle autonomie, et est-ce qu'on me laisse une marge pour créer, pour proposer des choses nouvelles. Voilà. Et comme dans tout dispositif, il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de le vouloir, il faut qu'il y ait des preuves concrètes au fur et à mesure. Je pense que ça repose beaucoup sur la confiance. Donc créer les conditions de la confiance. Ça repose aussi sur une question de loyauté dans l'échange. Avoir aussi la capacité à se dire les choses qui vont être difficiles dans le devenir de l'entreprise. Mais si on arrive à faire tout ça, investir sur la santé, sur le capital humain que représentent les femmes et les hommes qui sont en entreprise, mais finalement, l'entreprise va avoir un retour sur investissement, elle va améliorer sa compétitivité, elle va aussi fidéliser ses salariés, donc c'est vraiment une démarche gagnant-gagnant. Donc je rappelais à la tribune qu'en matière de santé au travail, les entreprises ont une obligation de résultat, pas une obligation de moyens, mais je crois qu'aujourd'hui on n'en est plus à ce stade-là. Les chefs d'entreprise sont sensibilisés, ils ont conscience que investir sur la santé de leurs salariés, ça n'est pas une dépense. C'est réellement un investissement et du coup, je pense que ça va beaucoup évoluer dans les semaines et les mois qui viennent. En plus, c'est aussi une manière de répondre à la crise que nous traversons actuellement en France. Je crois que chacune et chacun a aujourd'hui besoin de sens. Redonner du sens, redonner des perspectives, c'est fondamental et tout ce qui est santé et bien-être au travail peut y répondre.